بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. C'est lui qui a envoyé le meilleur des hommes à l'humanité entière afin de confirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de corriger ce que les gens ont pu inventer et dire sur son compte, lui qui se passe de tout, le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes, qui oscille entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde d'une part, et son omniscience et sa sagesse, qui sont les deux bases de sa justice. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, envoyé comme miséricorde pour les univers, pour la création. J'atteste donc de la véracité de son message. J'atteste qu'il a fait parvenir son message, qu'il a guidé comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis. Il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. C'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rapproché le plus avec son aïeul Ibrahim, qu'Allah bénisse tous les prophètes, sans exception. Et nous fasse l'honneur de faire partie des gens dont il a été satisfait et dont il sera satisfait, subhanahu wa ta'ala. Il nous récompense tous par son amour et nous gratifie par la contemplation de sa noble face. Bienvenue donc dans ce 5e épisode du joyau de la prophétie. On parle donc de la biographie du meilleur homme que la terre a porté. Et ce n'est pas de son ressort. C'est Allah qui l'a choisi, subhanahu wa ta'ala, qui l'a éduqué et qui l'a utilisé. Allah n'a pas besoin de lui ni de personne pour guider les gens, les djinns comme les hommes. Et donc, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, n'était pas encore prophète, mais déjà qu'on le sentait. Nous avons déjà vu sa naissance en tant qu'orphelin, comme pour penser les plaies de tout orphelin, qui n'a même pas connu son père, qui a perdu sa mère quand il avait 6 ans. On dit son grand-père quand il avait 8 ans, qui a été berger comme tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, signe d'humilité. Mon frère, ma soeur, signe d'humilité et contact direct avec la nature. Seul avec soi-même, en train de contempler la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Farji al-basar hal tara min futur, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Mulk, sourate 67. Lève les yeux, est-ce que tu y vois une fissure? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Et répète l'opération. Ton regard te reviendra humiliant ou humilié. Parce que tu ne verras pas dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé sans besoin d'imperfection. Même si tu peux penser en voir, en réalité, ce n'est que beauté. Ce n'est que beauté. Je prends souvent l'exemple de cette bouteille d'eau. Nous ne voyons que le vide, le petit vide. Mais si la bouteille était remplie complètement, elle aurait éclaté. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, faisant de nous des êtres parfaits, l'orgueil prendrait le dessus, ce qui a amené Satan en enfer, qu'Allah nous préserve, de le suivre ici-bas avant de l'accompagner dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve tous. Et donc, on a vu la semaine dernière que Allah, subhanahu wa ta'ala, l'avait préservé de ses ennemis humains, et en particulier au travers de son serviteur Bahira, on a dit Georges, qu'il a rencontré et alors qu'il avait 13 ans, on dirait, qui avait conseillé donc son oncle Abu Talib de le ramener.
Et ensuite, on a vu l'heureux mariage, le choix qu'il a fait de la beauté intérieure. Je ne dis pas que Khadija n'était pas belle, elle était riche, elle était noble, mais c'était surtout ses qualités morales qui l'ont amenée à être épousée par celui qui allait être le meilleur des hommes, et qu'Allah bénisse Khadija. Elle est au paradis, puisque l'ange Gabriel est venu trouver un jour, dans ce qui a été rapporté par les deux, le prophète sallam dit Khadija rentrera avec ceci et cela, parlant de nourriture. Tu lui dis qu'Allah lui passe le salam, et moi aussi, et qu'Allah lui a réservé donc un palais au paradis. Qu'Allah l'agrée, et qu'Allah agrée toutes les femmes croyantes et pieuses, et tous les hommes qui ont été à l'image, en tout cas qui ont suivi l'exemple des prophètes, qu'Allah les bénisse tous. Donc on a dit qu'il a vu ce mariage, et qui n'était pas un mariage d'intérêt, c'était un mariage de conviction, c'était un choix, puisqu'il savait, Allah l'avait éduqué, et de voir la relativité, l'éphémère monde qui ne pouvait qu'apporter qu'un peu de répit, un peu de repos, un peu de joie, avec beaucoup de peine, puisqu'il a subi dès son enfance des manques, mais Allah ne l'a pas manqué. Allah voulait peut-être, et probablement Allah voulait l'éduquer et qu'il ne soit attaché qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a préservé au point qu'il n'a jamais adoré une idole, jamais même participé à des fêtes, bien qu'il était jeune, enfin quand il était jeune plutôt, avec des envies comme tout enfant, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de toutes ces choses-là. Allah avait envoyé l'ange Gabriel pour lui ouvrir la poitrine, on l'a dit, et dès qu'il était enfant, donc à 4-5 ans, et à ce moment-là, on l'a, pour enlever la part de Shaitan, comme le dit Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Il s'est marié, il a eu des enfants avec cette femme, et donc on a dit qu'il a eu 2 enfants, Qasim et également Abdallah, qu'on appelait Tahir, et il a eu Zainab, Kulthum Fatima, et également Ruqayya, qui était la deuxième, donc qu'Allah les agrée toutes. Et tous ces enfants, tous ces garçons sont décédés à bas âge. Et Allah d'ailleurs, de façon pas surprenante, de façon exemplaire, dit dans la sourate 33, verset 40, Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Il n'a pas dit aucun d'entre vous. Il n'est le père d'aucun de vos hommes. On va quand Mohammed, Aba Ahad, min rijalikum. Walakin, mais il est le sceau de la prophétie. Donc Allah confirme ici ce que l'histoire nous rapporte. C'est-à-dire que tous ces garçons sont décédés à bas âge. Les filles sont toutes également décédées. 3 sur 4, Fatima est décédée 6 mois après son père, sallallahu alayhi wa sallam. Les 3 autres sont décédés, les 3 autres filles sont décédées après avoir été mariées, sont décédées du vivant de leur père, alayhi salatu wa sallam. Donc voilà que il a démontré la pureté de cœur et l'exemple même de l'homme désintéressé par ce bas monde quand c'était sur cela qu'on s'était arrêté la semaine dernière, quand il a démontré que le bas monde ne représente pas grand-chose et que celui qui était à son service, que lui avait donné son épouse Khadija, radiyallahu anha, qui était donc Zayd ibn Haritha plutôt, le père de Oussama, et il l'avait libéré parce qu'il avait choisi la compagnie. Il préférait être un esclave ou un serviteur de cet homme, parce qu'il a vu en cet homme ce qu'il n'a vu nulle part et qu'il ne pense pas trouver ailleurs, plutôt que de repartir plutôt avec les siens, étant libre. La vraie liberté est quoi? La vraie liberté, c'est celle du cœur. La vraie liberté, c'est celle de l'esprit. La vraie liberté, c'est celle d'avoir une bonne conscience, que l'on ne fasse du mal à personne, même pas une mouche. C'est ça la vraie liberté. Ce n'est pas abuser et faire tout ce que nous traverse l'esprit. Alors on devient en ce moment le jouet de Satan,
qui a juré à Allah de nous amener tous en enfer. C'est ce que certains appellent liberté. La vraie liberté n'est pas celle-là. C'est la liberté d'adorer Allah. C'est la liberté de ne pas faire tout ce qui nous traverse l'esprit. Là, on est libre, on n'est pas attaché, on n'est pas prisonnier de ses passions, on n'est pas prisonnier de ses envies. Et on n'est pas prisonnier surtout de manière de faire, de culture d'autres. On est vraiment libre. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a peut-être voulu faire dans l'éducation que nous avons vue, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a libéré Zaïd, et on l'appelait Zaïd ibn Muhammad, qui ensuite, Allah, dans le début de la sourate plutôt 33, vient abolir cette pratique donc ancienne des Arabes. Aujourd'hui, donc, on va voir ce qu'on a appelé à l'ombre donc de la révélation prophétique ou à l'ombre de la prophétie, l'ombre de la révélation divine et donc de la prophétie en réalité. Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, on dit qu'il avait à peu près 35 ans. Il approchait l'âge mûr, comme Allah le qualifie dans le Coran, qui est de 40 ans. Il approchait l'âge mûr quand Allah a voulu qu'il y ait des intempéries. Comme aujourd'hui, on en voit par le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Espagne cette semaine, que ce soit dans le Sahel ou ailleurs. On parle bien sûr de dérèglement climatique, ce qui est vrai, mais les intempéries étaient telles, des inondations étaient telles que la Kaaba avait été détruite. Et il n'y a pas de hasard. Elle a été détruite, qui est pourtant les Arabes considéraient. On a vu comment Allah a sauvé sa maison et protégé sa maison contre Abraha, le tyran, qui s'est pris pour ce qui n'était pas. Et les Arabes tenaient donc à cette maison, symbole de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ils avaient complètement nié en pratique le message d'Ibrahim alayhi salatu salam, le fait d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Cette maison était détruite, donc c'était un sacrilège, entre guillemets, mais comme ce n'était pas l'effet de quelqu'un d'autre que du Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a envoyé une pluie ou des orages, une pluie diluvienne, donc la maison s'était écroulée. Alors les Arabes se sont cotisés pour rebâtir ou reconstruire donc la maison de leur père, si on ne peut pas appeler père, au moins Ismaïl. On a dit que c'était ceux qui habitaient à la Mecque, qui étaient plutôt des Arabes, donc de l'immigration. Donc il était sacré. Les tribus venant de partout de l'Arabie venaient donc faire des pèlerinages autour de cette maison-là. Ils se sont cotisés et ils ont convenu de ne dépenser que ce qui était pur. Ils savaient bien entendu que l'impur, qui est dans le cœur de tout un chacun, que chacun d'entre nous voit, l'impur, ce qui n'est pas licite, l'illicite, est connu. Donc tout ce qu'ils avaient eu à partir de gains dont ils doutaient, ou des gains illicites, ils l'avaient mis de côté. C'était cotisé pour reconstruire donc la Kaaba, sur le fondement de Ibrahim et de Ismaïl alayhi salam. Le prophète alayhi salam, comme j'imagine les autres adultes en tout cas, ont participé à la reconstruction. Simplement, cette maison a été reconstruite, donc au travers de l'effort des uns et des autres. Chacun a participé autant qu'il pouvait. Et donc le prophète alayhi salam, quand il construisait, quand il participait donc, il prenait des briques. C'était fait de briques et de brocs. Et comme du temps d'Ibrahim d'ailleurs, alayhi salam, du temps d'Ibrahim, et on reviendra dessus, la Kaaba était à taille humaine en fait. Aujourd'hui, quand on clique sur Internet, ou quand on va surtout voir cette maison sacrée, on se demande, je me dis que beaucoup d'entre vous se demandent, mais comment se fait-il qu'Ibrahim, alayhi salam, il n'y avait pas d'élévateur, comment est-ce qu'il est monté jusque-là pour construire tout ça? En réalité, ce n'était pas quand Ibrahim l'a construit, alayhi salam, et quand on voit surtout Maqam Ibrahim, donc où Allah a voulu nous laisser une trace donc du pied d'Ibrahim alayhi salam, quand son fils Ismaïl lui a donné une pierre pour monter, pour achever la construction. Comment est-ce qu'il est monté aussi haut? En fait, la Kaaba, j'imagine aujourd'hui, c'est 15 mètres. C'est 15 mètres de hauteur.
c'est 10 mètres entre du côté de la pierre noire et du côté de la porte, c'est 12 mètres environ. Donc c'est presque un quadrilèdre. Et donc, comme si les 4 côtés étaient égaux, en fait, ils ne le sont pas en réalité. C'est 15, 10 et 12. Mais ça se ressemble. Donc c'est pour ça que ça donne cet aspect-là que l'on voit aujourd'hui encore. Et donc les mesures précises vous donnent cela, 15, 10 et 12. Et donc quand ils construisaient la maison, ça ce sont les Quraysh qui l'ont construit comme ça, alors que Ibrahim alayhi salam et son fils, donc c'était, on dit que c'est 6 coudées, si ma mémoire est bonne, donc c'était pas vraiment peut-être 6 mètres 50 au maximum. Et voilà donc que le prophète sallam, il avait son oncle Al-Abbas, que l'on connaît, c'est l'un des 10 fils donc d'Abdel Muttalib, qui travaillait avec lui, qui n'était pas âgé, ils avaient presque le même âge, et qui lui a dit protège-toi en mettant ton habit, en reprenant ton habit, le bas, et en le mettant sur ton épaule pour protéger ton épaule contre des agressions éventuelles des briques. C'est ce qu'il fit. Quand il a soulevé son habit pour le mettre sur son épaule, il est tombé, inconscient. Tombé inconscient, et quand il s'est relevé, mon habit, mon habit, mon habit. Hadith rapporté par, donc consigné plutôt dans l'authentique de Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'après Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Et parce que Allah a voulu continuer son éducation, de telle façon que la pudeur, il était pudique, bien sûr, mais Allah a voulu que sa nudité ne soit vue par personne. Et donc, depuis ce jour, les gens ont commencé à se dire, effectivement, s'il est vraiment particulier, cet homme, qui n'expose absolument rien, qui est aussi pudique, comme le dit le hadith, qu'une femme, une jeune femme qui n'a jamais quitté le domicile conjugal. Il était très pudique, ça se voyait d'ailleurs. Jusqu'à la fin de sa vie, le prophète alayhi salam, il était tellement pudique que il avait le regard baissé. Quand il le relevait, il ne se fâchait, entre guillemets, que pour la cause d'Allah. On le voyait. On le voyait, il devenait rouge. Il devenait rouge. Il avait des veines qui gonflaient. Et il était vraiment, son regard, son visage plutôt était expressif. Mais la pudeur, c'est ce qui l'accompagnait, alayhi salatu wassalam. Et on le voyait rarement, c'est molaire. Il souriait, c'était l'homme le plus souriant. Mais en même temps, ce n'était pas quelqu'un qui se mettait donc à rire. Parce que le rire procède de l'insouciance. L'insouciance, comme il a dit, alayhi salatu wassalam, si vous saviez ce que je sais, plus tard bien sûr, si vous saviez ce que je sais, vous pleurerez beaucoup et vous rirez peu. Le rire est plutôt signe donc d'oubli de soi-même, donc d'oubli de l'au-delà, et donc d'insouciance. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'était pas encore prophète, Muhammad ibn Abdullah, donc il a participé à la construction comme nombre donc d'Arabes de son temps. Pour la petite histoire, Mughira, Ibn Mughira plutôt, et c'est lui qui a commencé à donner le coup de pioche, entre guillemets, pour démolir ce qui restait. Et donc, finalement, les gens, ils ont regardé. On ne sait jamais, c'est la maison sacrée. Si jamais ils donnent un coup de pioche, ils ont attendu jusqu'au lendemain pour savoir est-ce que Dieu va leur envoyer, comme il a envoyé aux gens de l'éléphant, des pierres, etc. Et le lendemain, comme on a vu qu'il était encore vivant et que les autres l'étaient également, donc Umayya ibn Mughira donc, a également se chargé, et les autres, donc, de reconstruire cette maison-là. La maison construite avait donc cette forme dont on vient de décrire. La maison construite avait 6 piliers et ils ont relevé la porte. Ils ont relevé la porte pour éviter justement qu'en cas d'inondation, donc que l'eau ne rentre dans cette maison. Et une particularité de cette maison, de cette construction, c'est que finalement, il n'y avait pas assez d'argent pour inclure ou pour reconstruire la maison comme elle était quand elle avait été détruite, c'est-à-dire par Ibrahim et son fils Ismaïl alayhi salam. C'est pour cela que comme il manquait d'argent, ils ont donc gardé cet aspect donc quadrilatéral
et ils ont juste mis un muret autour de la partie qui n'était pas achevée, qu'on appelle le hijra. C'est pour cela que quand on voit la Kaaba, il y a un muret autour, donc comme pour signifier que c'est une partie qui est sacrée, mais pour autant qui n'est pas couverte. C'est qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que tout le monde ait accès à la Kaaba et qu'on puisse même prier dans cette partie-là sans être forcément un invité, puisqu'aujourd'hui, pour qu'on ouvre la Kaaba, il faudrait être soit un roi, soit un président, soit quelqu'un de politiquement important pour qu'on puisse te faire visiter la Kaaba et pour que tu puisses rentrer à l'intérieur. Alors qu'aujourd'hui, alhamdulillah, il y a le muret qu'on appelle le Hijra Ismaïl et il y a deux entrées de part et d'autre, donc où certaines personnes adorent malheureusement la Kaaba et tiennent absolument, on voit des gens accrochés à la Kaaba, accrochés à ce muret, accrochés à la toile qui couvre la Kaaba, au point que ça a été bien relevé, puisque malheureusement les gens oublient, comme le disait le sage d'Extrême-Orient, quand tu montres du doigt la lune à un sot, une personne qui est sotte, non intelligente, elle voit le doigt et elle ne voit pas donc la lune. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, avec beaucoup de musulmans qui vont adorer la Kaaba. Alors qu'Allah dit, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Et pas cette maison. La maison n'est qu'une maison. Omar ibn Khattab al-Agré, comme vous le savez, c'est très connu. Quand il est arrivé il a fait le tour de Tawaf, et il est arrivé à la pierre noire, et il l'a embrassé. Ensuite, il a dit à la pierre, Pierre, je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni faire du bien, tu peux être ni utile, rendre un service quelconque, ni être utile, ni empêcher quoi que ce soit, ni faire du mal, ni faire du bien. Si je n'avais pas vu le prophète sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Voilà quelqu'un qui avait un cœur, alhamdulillah, caralagré, et Allah lui a accordé le paradis d'avance, il l'a annoncé par son prophète sallam, et il est au paradis, nous n'en doutons pas, malgré donc, les attaques de ses ennemis. Allah l'a agréé, et s'il y avait une seule personne inspirée, disait le prophète sallam, après les prophètes, Allah désignait des inspirés après eux. Si dans ma communauté il y en avait une seule, ça aurait été Omar. Donc, alhamdulillah, c'est pour nous expliquer que la Kaaba en tant que telle, c'est pas la Kaaba que l'on adore. Ce n'est encore moins les pierres, et encore moins d'aller découper des pièces ou des morceaux d'étoffe pour certainement les adorer, les ramener avec soi. Et comme je le disais il n'y a pas si longtemps, cette année, au Hajj, j'ai vu quelqu'un qui l'emportait donc sur les épaules en train de prendre des morceaux de tissu, de frotter la Kaaba et de renvoyer. On lui renvoyait régulièrement. J'imagine malheureusement à quoi pourraient servir donc ces morceaux de tissu. Quand on va, on demande de mettre des notes carrément entre les briques de la Kaaba, comme pour demander à Dieu, il fallait envoyer. Donc là, on ne fait pas confiance à la poste, et encore moins à autre chose. On vient juste pour aller demander à la Kaaba quelque chose. Ça, bien sûr, c'est de l'association qu'Allah nous en préserve. C'est vraiment le péché pour celui qui meurt dans cet état. C'est le péché qu'Allah ne pardonne pas, qu'Allah nous éloigne de toute forme donc d'association. Il va arriver, ce qui va arriver, Allah honore qui veut. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Dans la sourate 3, Allah dit, Ya Muhammad dit, Allahumma malik al-mulk. Oh Allah, le maître ou le roi de la royauté, tu confies la royauté à qui tu veux. Tu la prends de qui tu veux. Tu honores qui tu veux. Tu humilies qui tu veux. Tu fais sortir le vivant du mort, le mort du vivant, jusqu'à la fin pour savoir Allah honore qui veut. Celui qui Allah honore, nul ne saurait l'humilier. Et celui qui est humilié par Allah, nul ne saurait le retrouver, lui donner un honneur quelconque. Bref, il est arrivé donc que la maison construite, avec donc cette petite partie qui est à l'extérieur, mais qui fait partie de la Kaaba originelle, il fallait remettre plutôt la pierre noire qui était blanche, comme on a déjà répondu avec Mohammed Adda, qui était blanche et que Allah a donné à Adam alayhi salam, et finalement le péché des humains l'a rendu noir, et j'y crois, puisque c'est un hadith qui est authentique. Et donc il fallait poser cette pierre donc noire
dans cet endroit qui lui est destiné. Bien entendu, chaque groupe ethnique, chaque tribu voudrait être honoré, c'est moi le premier, c'est moi qui suis meilleur. Mes ancêtres sont, comme aujourd'hui, on le clame, malheureusement, même parmi les musulmans, de l'ostracisme. Nous, on est meilleurs qu'eux. Nous, on est des nobles. Quant à vous, vous êtes des castes, au point d'empêcher des unions, donc des mariages entre différentes familles, parce qu'on ne marie pas. C'est quelqu'un d'une caste comme s'il avait choisi. Et Omar ibn Khattab, encore une fois, on lui fait dire, comment est-ce que vous allez rendre esclaves des gens que leurs mères ont mis au monde, donc libres? Ça n'a pas de sens. Et Allah dit, notamment dans le verset 13 de la sourate 49, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Oh vous les gens, nous vous avons créé, c'est-à-dire lui seul, d'un homme et d'une femme, et nous vous avons reparti en tribus, en groupe humain, afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc, le professeur sallam rajoutait, comme pour l'expliquer, pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la piété. Et la piété, elle est là. Donc, Allah seul sait qui est le plus pieux d'entre nous. Ce n'est certainement pas celui qui se prend pour le plus pieux. Priez pour nous, que donc l'orgueil ne rentre pas, c'est l'ennemi, c'est l'une des 3 sources de tous les péchés qu'Allah nous en préserve. C'est cet orgueil qui a amené Satan à désobéir à Allah. Il n'a pas voulu se prosterner devant Adam, alors qu'on ne lui a pas demandé son avis. On a dit juste se prosterner, il a refusé. Moi je suis blanc, je suis noir, moi je suis ton mari, moi je suis ton père, moi je suis ta mère, et alors? C'est pas moi qui l'ai choisi, ni toi d'ailleurs. Donc c'est Allah qui l'a choisi, c'est une épreuve. Tout est épreuve dans la vie, et ce n'est pas parce que tu es meilleur que moi que je suis à ton service, entre guillemets, parce que je suis employé de maison, ce n'est pas, et je le dis encore à mes sœurs d'Afrique en particulier, les employés de maison sont injustement traités. Quand on voit comment ils traitent les bonnes, comme ils les appellent, on se dit, on ne croit pas au jour du jugement derrière. Est-ce que tu aimerais qu'on te traite comme ça? Est-ce que tu aimerais qu'on traite ton fils comme ça? Ou ta fille surtout comme ça? Ce sont des filles et des fils d'humains qui sont peut-être meilleurs que toi. Parce que tu leur payes quelques milliers de francs CFA, cela te donnerait le droit de les maltraiter, de les mépriser même, je dirais. Qu'Allah nous pardonne. Et pourtant, on peut penser de ces personnes-là, parce qu'Allah t'a favorisé avec un peu d'argent, que tu traites les autres comme si c'est toi qui les avais créés. Allah est le seul créateur et le seul Seigneur. Je reviens donc à cela quand les Arabes, les Quraysh, chacun voulait avoir cet honneur de mettre la pierre donc, dans son emplacement. Ils ont discuté, on dit, des jours et des jours. Nous, on est meilleurs. Non, attention. Non, notre grand-père a fait. Non, mon aïeul est encore plus pur, etc., pendant des jours. Jusqu'à ce que Ibn Mughira, Umayya Ibn Mughira, a proposé quelque chose. Il a dit, écoutez, on ne va pas s'entretuer pour ça. Je vous propose que la personne qui va rentrer, la première personne qui va rentrer dans cette enceinte, que ce soit elle qui tranche, pas elle qui décide, mais qui tranche pour dire qui est le meilleur. Ils ont dit, c'est sage, effectivement, c'est sage. Allah envoie la sagesse à qui il veut. Et on a dit, verset 269 de la sourate Al-Baqarah, celui à qui la sagesse a été donnée, il a été donné un très grand bien. Quelle vérité. Les gens, ils ont accepté. Et voilà donc, on va scruter la personne qui va rentrer. La personne qui va rentrer, vous le devinez bien sûr, c'était Mohammed Al-Amin. Celui qui rentre, la première personne qui va rentrer va décider, donc va trancher entre nous. Et Mohammed Amin, c'est lui qui rentre, Mohammed ibn Abdillah, dès qu'on l'aperçoit, ah mais bien sûr, c'est Mohammed Amin, on est d'accord. Al-Amin, pourquoi? Parce que c'est le digne de confiance. Même quand on a voulu l'assassiner, les gens continuaient à lui confier, même après sa prophétie, et que les gens, ils complotaient contre lui, ils continuaient à lui faire confiance, parce qu'il ne trahissait pas. Il n'a jamais trahi le dépôt de confiance. C'est lui qui disait, d'après Anas ibn Malik, le hadith rapporté par l'imam Ahmad, il disait,
sallallahu alayhi wa sallam, rarement. Mais Anas disait que le prophète sallam toujours. ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له. Le prophète sallam disait, il disait, donc Anas, le prophète sallam ne nous faisait pas de discours sans dire. Donc c'est ce que je traduis moi. Rarement il finissait son discours avant de dire la imana liman la amanata la. Il n'a pas de foi, celui qui n'est pas digne de confiance. Voilà dina, il n'a pas de religion, celui qui ne respecte pas sa parole donnée, sa promesse. Donc tout ceci, ce sont des choses que l'on oublie malheureusement. Mais il le disait si souvent que Anas l'a retenu et qu'il a dit tout le temps il le disait. Donc le musulman sache qu'il n'a pas de foi, c'est-à-dire que la foi elle traîne par terre. Et on ne va pas dire qu'il n'est pas musulman. La imana liman la amanatala, c'est-à-dire ça c'était avant l'islam. Hein? Ça c'était avant son islam. Ça c'était avant l'islam des gens qui l'ont suivi. La imana liman la amanatala, il n'a pas de foi, celui qui ne respecte pas le dépôt de confiance. Et ce dépôt de confiance, c'est toute chose. C'est ce que tu as pris devant Allah subhanahu wa ta'ala, ton engagement. Verset 172 de la sourate 7. Quand Allah a pris l'engagement de la progéniture de Adam, en les faisant témoigner qui vous allez adorer, ils ont dit, on va t'adorer toi comme Seigneur. Donc, il n'a pas de foi, celui qui ne respecte pas le dépôt de confiance. Le musulman ne trahit pas. Il ne trahit pas. Pour une raison ou pour une autre, il ne trahit pas. Il doit rendre ce qu'on lui a confié. Et donc, le prophète, il était Muhammad Amin, on le connaissait. Il était d'un caractère qu'Allah, comme vous le savez, dans la sourate 68, dans la sourate Al-Qalam, Nun wal Qalam wa ma yasturun, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes pétri d'un caractère éminent. Donc ça c'était avant la révélation et après la révélation bien entendu qui vient confirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous affirme donc dans son noble livre. Et donc ils ont dit mais bien sûr, si c'est lui, pas besoin de discuter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Une inspiration, comme le dirait quelqu'un d'autre. C'était pas une révélation. Ou alors, une révélation passive, c'était pas en tant que prophète. Une inspiration divine pleine de sagesse. Pour emprisonner les passions. Pour que le cœur vienne utiliser la passion et la dominer. Que ce soit le cœur et pas l'esprit. L'esprit, souvent, il est de clan. L'esprit est souvent partisan. Quant au cœur, il est ce morceau de chair, comme il le disait lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui, quand il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Donc c'est ce cœur qu'il faut travailler. C'est ce cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Donc c'est ce cœur qui se pose des questions sur les conséquences, ici-bas et dans l'au-delà, de ces gestes. Pas l'esprit de clan, non, moi je suis meilleur, moi je suis ceci, moi je suis cela, c'est l'esprit, ça c'est la philosophie, ça c'est ce que tu crois. Mais quant au cœur, il sait très bien, c'est ce que dit Moussa d'ailleurs, alayhi salatu wassalam, à Pharaon. Pharaon qui s'est pris pour Allah, Moussa lui dit, tu sais très bien au Pharaon que n'a envoyé ça que le Seigneur le monde. Ce cœur, si tu l'as, il te dicte la vérité. Même si souvent, on la refuse. On la refuse. On sait très bien qu'elle est là. On la connaît. Et qu'Allah bénit celui qui disait Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Oh Allah, fais-moi voir la vérité telle qu'elle est et permets-moi de la suivre. Nous sommes nombreux à connaître la vérité. Mais est-ce qu'on la suit? Et alors celui qui ne la suit pas tout en la connaissant fait partie des catégories de maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre laquelle nous demandons refuge au moins 17 fois par jour. La vérité, on peut la voir. Et combien on vit la vérité, et combien on voit la vérité, mais ne la suivent pas. Ce sont les gens qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les musulmans et les non-musulmans. Combien désobéissent à Allah, tout en sachant que c'est une désobéissance. Et très certainement, c'est fait partie donc de ces défauts, c'est fait partie de ces maladies de cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des conséquences de nos péchés. Muhammad Amin, ils étaient tous d'accord. Qu'est-ce qu'Allah va l'inspirer?
Il va juger par son cœur et non par son esprit. Il appartient aux Banu Hashim. Aux Banu Hashim qui sont des Quraysh, qui sont des Arabes d'immigration. Et donc, on dira, forcément, c'est nous les meilleurs. C'est nous les meilleurs. Et donc, je vais donner les meilleurs ici. D'ailleurs, Abdel Muttalib, si vous vous en souvenez, il a fait un rêve 3 fois, si vous vous en souvenez. Allah lui a fait montrer 3 fois l'endroit où le puits Zemzem était caché. Et donc, le fait, l'eau lui appartenait. C'était le deuxième épisode, si vous voulez le réviser. L'eau lui appartenait. L'eau lui appartenait, et donc ils étaient respectés. On l'a vu également quand Abraha est venu demander qui est le chef de la Mecque, il n'en avait pas. Ils ont tous désigné cet homme charismatique qui était Abdel Muttalib, qui fut le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed alayhi wa sallam aurait pu dire, c'est nous. Moi, je suis le descendant d'Abdallah, qui lui-même est descendant d'Abdel Muttalib, que vous connaissez, qui était le plus noble de la Mecque. Eh bien non. Allah l'a inspiré. Et il a dit, prenez une étoffe, ou prenez un habit, que chacune des tribus, chaque représentant de chacune des tribus, tienne un bout. Et il a pris la pierre, il l'a mise au milieu, et donc ils ont tous soulevé la toile, comme pour dire ils sont tous égaux. Et arrivé là, qui va mettre la pierre? Vous connaissez, il n'y a pas de suspense. C'est lui-même qui va prendre cette pierre et qui va la mettre. Et ainsi, comme son futur rôle de prophète va l'imposer, c'est de réunir les cœurs. Ce n'est pas les déchirer. Ce n'est pas se réclamer d'un pays ou d'un autre quand on voit aujourd'hui et qu'on redoute les conséquences des matchs entre des pays musulmans. C'est vraiment une catastrophe. S'accrocher et dire, fuyez cette abomination, entre guillemets, qui est le partisanat. Le fait que moi je suis tel clan, moi je suis tel ceci, c'est ce qui va te voiler le cœur et qui va te faire agir dans l'injustice. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, ainsi, Allah a résolu le différent potentiel et peut-être sanglant qui aurait pu donc opposer les gens des familiers, qui descendent tous d'Adam, bien sûr, qui descendent tous d'Ismaïl, alayhi salam, et des gens donc, qui étaient des frères, mais qui allaient s'entretuer, comme les Arabes aimaient bien le faire, mais ils ne sont pas les seuls. Donc ça, c'est la reconstruction. Allah a voulu donc honorer cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, par cette distinction, et que tout le monde lui a reconnu. Mais ça, c'était avant donc la prophétie. Il faut savoir, pour compléter notre petite histoire de la construction de la Kaaba, il faut savoir que la Kaaba a été reconstruite au moins 4 fois. Je dirais même 4 fois. La première, bien sûr, c'est à taille d'homme, par Ibrahim alayhi salam, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aidé de son fils Ismaël. La deuxième, c'est quand il y a eu cette inondation, et que les Quraysh se sont réunis, ce que nous venons de décrire dans le détail. Et donc, c'est eux qui ont donné ce 15, 10, 12 mètres, donc que nous voyons aujourd'hui encore, parce que après la mort du prophète sallam, quand donc sous le règne, c'était un règne, c'était la royauté de Yazid ibn Muawiyah, donc quelques décennies après la mort du prophète sallam, donc quand Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu a été assassiné, et c'est lui qu'on appelle Zul Nourayn, le prophète sallam lui a donné Ruqayya, qui est décédé, il lui a donné Kulthum, ensuite, qui est décédé également. On lui fait dire, si j'avais une 3e fille, je lui aurais donné donc en mariage. Othman ibn Affan, quand il a été assassiné, donc c'est Muawiyah, après des disputes entre des compagnons qui restaient, c'est lui qui a pris donc le califat, et qu'Allah l'agrée, puisqu'il a été scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque personne, chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentant. Et donc les compagnons du prophète sallam, on ne parle pas de leurs différends, on prie pour eux et qu'Allah les agrée. Ils ont pu faire de bonnes choses pour lesquelles Allah leur a déjà pardonné. Comme l'a dit le prophète sallam encore à Omar ibn Khattab, il y a Omar, qu'est-ce que tu en sais? Il se peut que Allah ait regardé les gens de Badr, il leur a dit, faites ce que vous voulez,
je vous accorde le paradis, ou je vous ai pardonné. Othman a fait plus d'une fois. Le prophète a dit que Othman fasse ce qu'il veut, il sera au paradis. Cela n'a pas empêché qu'il ait été particulièrement éprouvé, notamment en tant que troisième calife donc, de l'islam, qu'il a été assassiné, mais c'est par lui c'est par lui qu'Allah a voulu nous conserver le Coran, par exemple. Ceci suffit comme honneur. Ceci suffit comme honneur. Le Coran qu'Allah a réservé, qu'Allah a préservé, comme il a promis, verset 9 de la sourate 15, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel, ici le Coran, c'est nous qui nous chargeons de le préserver. Comment Allah l'a préservé, entre autres, au travers des efforts de Omar qui est venu suggérer à Abu Bakr de l'écrire. Ensuite, ce premier mushaf est resté chez la fille et chez Abu Bakr. Ensuite, à sa mort chez Omar, à la mort de Omar, Omar l'a laissé à sa fille Hafsa, et donc Othman l'a emprunté pour le faire retranscrire et l'envoyer, donc on dit en 7 exemplaires ou moins, donc dans différentes contrées du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de la terre pour servir donc de référence et ainsi nous conserver ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préserver comme il a promis. Donc après l'ascension de Othman, c'est Muawiyah qui a été donc qui a pris le pouvoir entre guillemets, son fils Yazid. Sous son règne, il y avait Abdallah ibn Zubayr qui s'est réfugié à la Mecque, qui a refusé de quitter. Donc il y a eu une guerre intestine entre la deuxième génération, entre guillemets. Abdallah ibn Zubayr, c'est le premier musulman qui est né à Médine. C'est le fils de Asma, bint Abu Bakr. Parce qu'il a été, le bruit a couru que les muhajirines, ceux qui ont fui vers Allah en abandonnant biens et immeubles, ils ont tout abandonné pour Allah, pour aller à Médine. Et le bruit a couru qu'ils ont été en gros ensorcelés, qu'ils n'auraient pas d'enfants. Et donc ils étaient très heureux de voir Asma, la fille de Abu Bakr, mettre au monde un enfant plutôt qui a été appelé Abdallah et son père. Donc c'était Ibn Zubayr, il fait partie des 10 pour lesquels le prophète sallam a dit qu'ils étaient au paradis. Donc Ibn Zubayr, Abdallah, donc était le fils de Zubayr, et donc Ibn Awam, comme Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis. Donc il a cité les 6 autres qu'on verra, Inch'Allah, qui font partie, sont tous des muhajiroun et qui font partie des meilleurs hommes, les premiers qui ont embrassé l'islam, qui ont constitué la garde rapprochée donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de qui Allah a été satisfait. Abdallah ibn Zubayr donc, a résisté à la dictature de son temps et donc on lui a envoyé, puisqu'il s'était réfugié à la Kaaba, il a envoyé des catapultes. Finalement, il y a eu un incendie. Et un incendie qui a détruit la Kaaba. Donc lui, il a reconstruit. Il a reconstruit en faisant que la porte qui est à 1 mètre du sol, en la mettant donc à même le sol, et également en faisant 2 ouvertures sur la base de quoi? Du hadith donc de sa tante Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui a rapporté que le prophète sallam a dit: Ya Aïcha, si je ne craignais la réaction de ton peuple qui vient de sortir récemment de la jahiliya, de l'ignorance, de la période de l'ignorance, qui vient de rentrer juste dans l'islam, j'aurais cassé la Kaaba, je l'aurais reconstruite sur le modèle d'Ibrahim alayhi salatu salam. C'est-à-dire, et j'aurais fait 2 portes, à l'est et à l'ouest, et j'aurais mis plutôt la porte à même le sol. Et donc, Abdallah bin Zubayr a reconstruit la Kaaba avec donc ces deux portes, et également donc sans escabeau entre guillemets pour entrer dans la Kaaba à même le sol. Et également donc sous le règne donc d'Abdel Malik ibn Marwan, donc qui a été un calife de l'islam un peu plus tard, la Kaaba a été encore reconstruite. Donc Abdallah a mis le hijra. Il dit, le prophète a dit, donc je l'aurais reconstruite en faisant 2 portes comme Ibrahim l'a fait, en mettant la porte à même le sol et en incluant le hijra dont on a parlé, que les Quraysh n'ont pas pu inclure grâce à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur pauvreté, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent halal.
Donc Abdallah a suivi ce hadith-là, il l'a fait. Donc sous le règne d'Abd al-Malik ibn Marwan, ils ont reconstruit la Kaaba en la faisant comme nous la voyons aujourd'hui. C'est cette dernière, quatrième version, entre guillemets, construction, que nous voyons aujourd'hui et que l'on comprenne. Donc c'est parce qu'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ne l'avait pas fait en tout cas dans ces proportions gigantesques et énormes, et combien impressionnantes qu'Allah a voulu. Et donc finalement, il a gardé le hijra à l'extérieur, il a reconstruit comme les Quraysh l'avaient fait, et ceux qui sont venus après, malgré leurs bonnes intentions, n'ont pas voulu reconstruire en incluant le hijra, en appliquant le hadith par sagesse. L'un d'eux disait, si je le faisais en incluant le hijra à cause du hadith, en faisant deux portes, mes successeurs viendront, chacun va vouloir laisser sa marque, entre guillemets, et donc mieux vaut le laisser comme ça, et malgré la bonne intention. Et le prophète a dit, si je ne craignais. Et donc effectivement, c'est le fait de l'avoir fait, Abdallah ibn Zubayr, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc un épigone, qu'Allah le récompense par le meilleur, et celui qui a, sous le règne donc d'Abd al-Malik ibn Marwan, qui l'a reconstruit sous cette forme-là, est revenu à ce que le prophète sallam avait laissé et pas ce qu'il souhaitait faire, par sagesse encore, qu'Allah les récompense de toute façon pour leur bonne intention, même si l'un et l'autre ont pu se tromper. Donc ça c'est quand il avait environ 35 ans, et ça c'est un peu l'historique de la construction donc de la Kaaba. Celui qui est Mohammed ibn Abdillah al-Amin, donc celui qui est le digne de confiance, Allah lui a fait aimer l'isolement. Allah lui a fait aimer la contemplation. Allah lui a fait aimer la retraite spirituelle, si on peut l'appeler ainsi. On dit que pendant 3 ans, on dirait quand il avait 38 ans peut-être, 39 et 40, pendant 3 ans, à chaque mois de Ramadan, parce que le Ramadan est un mois particulier, même pour les Arabes, on sait de sources sûres que c'est pendant le mois de Ramadan, avant le Coran, qu'Allah a révélé la Torah, qu'il a donné les feuilles d'Ibrahim, qu'il a également donné l'évangile, fait descendre l'évangile sur Jésus, qu'il a également fait descendre les psaumes sur David, tout ça pendant le mois de Ramadan. Première nuit du Ramadan, Ibrahim, Allah lui a donné les feuilles. 6e nuit, c'est pendant la 6e nuit qu'Allah a donné d'un coup les feuilles d'Ibrahim, on peut le comprendre. La Torah entière a été révélée à Moussa alayhi salam en une seule nuit. Et donc il a dit le prophète sallam, après 6 nuits, donc du mois de Ramadan. L'évangile a été donné à Jésus après 13 nuits du mois de Ramadan. Et les psaumes ont été donnés à Daoud après 18 nuits du mois de Ramadan. Et le Coran après 24 nuits dans cette version de Wathiqa, donc qui est rapportée par l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Pendant le Ramadan, le Mohammed ibn Abdillah donc se retirait. Il avait choisi une grotte, la grotte de Hira, qui est sur le mont Nour, c'est un mont, on peut l'appeler montagne si on veut. Ceux qui l'ont vu, ça culmine pas très très haut, mais il y avait un chemin assez étroit qui amenait au sommet. Et donc, pendant les mois de Ramadan, il partait avec quelques vivres. Il restait là, en train de méditer, face à lui-même, en pleine nature, et retiré des bassesses de ce bas monde et des exigences, des exigences des hommes et des besoins matériels. Il se retirait pendant les mois de Ramadan. Et il venait, quand il n'avait plus de provisions, il revenait chez son épouse, la chère Khadija, radiallahu anha, il reprenait donc de ce qu'il lui fallait et il repartait là. Donc c'était à quelques kilomètres, on dirait, c'est vraiment isolé de la Mecque. Aujourd'hui, c'est inclus dans la Mecque pour ceux qui l'ont visité. Et d'ailleurs, je recommande aux personnes qui vont à la Umrah. Je ne le conseille pas de monter, comme malheureusement on voit des gens encore monter. Les gens, ils adorent tout ce qu'ils voient. Et donc, on voit les gens encore monter, ça fait au moins 1h30, aller 1h30, retour, alors que Allah a voulu inspirer des personnes que je remercie et pour qui je prie, qu'Allah récompense par le meilleur. Donc, c'est ces personnes de l'État qui ont fait un musée qu'on appelle le musée de la Révélation, que j'ai visité, j'ai eu l'honneur de visiter donc pendant, c'était pas gratuit,
l'honneur de visiter avec d'autres, avec les pèlerins qui sont partis avec la mosquée, et puis d'autres, puisqu'il y avait les élèves, il y avait beaucoup de gens. Et je conseille à tout un chacun, quand on a l'occasion de passer par la Mecque, de visiter donc ce musée qui est devenu tout un village, donc juste au pied du mont Nour, où il y avait une grotte donc, de Hira. La grotte de Hira a été reconstituée d'ailleurs, a été reconstituée pour éviter justement aux gens de passer 3 heures pour aller faire quoi? Pour aller se reposer dans cette grotte. Cette grotte est tellement étroite, et Allah a voulu. Elle était tellement étroite, elle faisait 4 coudées. La coudée, c'est ça. C'est maximum, c'est 30-40 cm. 4 coudées. Donc, au mieux, 1 mètre 1 mètre 50 de long et 2 coudées seulement. Donc, même pas 1 mètre de large, qui ne pouvait contenir qu'une seule personne. Et ça a été reconstitué, très bien reconstitué d'ailleurs, donc dans ce musée-là. Et si vous avez, à la fin de la visite, on permet pendant 5 minutes aux gens de soit prendre des photos, soit de se reposer, entre guillemets, dans cette grotte sans se bousculer. Mais ce n'est pas la grotte qui va apporter quelque chose, ni le fait d'avoir monté cet exercice physique qui va t'apporter quelque chose. C'est un point d'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé. Et les savants ne divergent pas dessus, les historiens, pour dire que c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré son prophète sallam qui face à la nature et face à ses réflexions personnelles, sa mise en cause des certitudes de son peuple qui adorait des idoles, et loin de ces idoles et des choses adorées, loin des passions, contemplait la création parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a tout créé à la perfection. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. C'est Allah qui le dit dans la sourate Sajida, dans la sourate 32. C'est lui qui a fait à la perfection tout ce qu'il a créé. C'est lui qui a fait à la perfection tout ce qu'il a créé. Et donc ce Seigneur a voulu inspirer, et tout vient de lui, a voulu inspirer à Mohammed ibn Abdillah cette retraite pour se retrouver lui-même, seul, face à la nature, s'interroger, secouer les idées qui traversent l'esprit et ses certitudes. C'est un peu, je dirais, cet esprit qui accompagne les i'tikaf, qui est donc qu'il a fait ensuite quand il était à Médine les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et qui est conseillé la retraite spirituelle les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours de Ramadan, où il rentrait pour rechercher les Laylatul Qadr. Et où on abandonne ses occupations, on se consacre à la lecture du Coran, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala sous différentes formes, la prière bien sûr, à la mosquée, et un hadith qui a été Allah parle, Antum akifuna fil masajid, dans le verset 187 de la sourate al-Baqarah, dans les versets parlant du siyam, du jeûne du mois de Ramadan, Allah dit, et n'ayez pas de rapport avec vos épouses alors que vous êtes en retraite spirituelle, donc i'tikaf, dans les masajid et donc dans les mosquées. Donc l'avis majoritaire des savants, c'est que on peut faire l'i'tikaf dans toute mosquée où on peut faire la prière du vendredi. Mais l'imam Albani, qu'il fasse miséricorde, rapporte un hadith où le prophète sallam dit on ne doit faire l'i'tikaf, cette retraite spirituelle, que dans les 3 mosquées. On entend la Kaaba, la mosquée du prophète sallam et celle de Jérusalem. Voilà. Mais bon, c'est juste une information. L'avis majoritaire est qu'on peut la faire dans n'importe quelle mosquée. C'est de se retrouver, c'est pas rester sur les réseaux sociaux dans la mosquée, comme on le voit malheureusement aujourd'hui. On s'ennuie plus, hein. On clique sur Google, et puis voilà, on correspond avec, même en visio, avec sa famille. Non, c'est avec sa famille, avec ses amis, et je ne parle pas des mails, et je ne parle pas des... Non, l'i'tikaf, c'est un peu à l'est de cette retraite. Se couper même des réseaux sociaux, se couper du monde. Se couper du monde pour se retrouver avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. On était parmi les gens, et là maintenant, on se retrouve soi-même, et on se retrouve avec les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. On révise ce qui a fait le plus beau cadeau peut-être qu'Allah a fait à cette humanité, à ces gens, et à ces djinns, et à ces hommes, c'est la révélation du Coran.
pendant ce mois, donc, on se doit de se retrouver en train donc, de méditer, en train de lire, et beaucoup de savants abandonnent même les enseignements pour se consacrer, ces 10 dernières nuits en particulier, 10 derniers jours, à eux-mêmes, en faisant le bilan de leur vie, de leur année en tout cas, et en lisant la meilleure des paroles qui est celle du Coran. C'est une parenthèse pour revenir donc, le prophète alayhi salam, Allah lui a fait aimer donc cette vie, pas monarcale, parce que ça durait peu. On dit ces 3 dernières années. Ces 3 dernières années, mais pendant la fin de ces 3 dernières années, quand il approchait la quarantaine, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aïcha qui nous disait, bien sûr c'est son mari, le prophète sallam qui lui a raconté, quand il approchait ces 3 dernières années, c'est la quarantaine plutôt, le voilà qui faisait des rêves pieux, qu'on appelle. Le prophète sallam a dit, il n'y a plus de prophétie après moi. Ce qu'il en restera, c'est des rêves véridiques, des rêves pieux. Il a dit que c'est le 46e de la prophétie. C'est-à-dire, c'est le 1/46e de la prophétie. Il y a 3 types de rêves, a dit le prophète sallam. Il y a 3 types. Ce rêve-là, qui t'annonce des bonnes nouvelles, et qui te dilate la poitrine, et que tu te réveilles content, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, et tu le racontes aux gens que tu aimes. Aux gens que tu aimes, parce qu'il y a beaucoup de jaloux. Tu le racontes aux gens que tu aimes, et tu ne prends pas la grosse tête. Tu te vois au paradis, ça ne veut pas dire les gens qui sont vus au paradis, la promesse d'Allah est vraie. Mais comme ils ont été assassinés, Ali a été assassiné, Othman a été assassiné, Omar a été assassiné, pourtant Allah a annoncé le paradis. Ils auraient pu dire non, mais nous on continue, nous on conseille, on s'arrête là. Non, la nouvelle, la promesse d'Allah est vraie, mais ça ne veut pas dire, comme c'est arrivé à Hudaybiyah, quand Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a dit au prophète sallam, pourquoi on nous empêche d'aller faire la Umrah? Et pourtant, tu nous as bien dit que tu t'es vu en rêve en train de faire la Umrah. Le prophète sallam a dit oui, certainement. Allah dit vrai. Est-ce que je t'ai dit cette année? Alors qu'ils étaient à 2 pas de la Umrah et que les Quraysh, injustement, les ont empêchés de rentrer. Donc tu as fait un rêve. Allah t'a annoncé la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que c'est demain. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus le problème. J'en parle surtout à ceux qui disent « J'ai rêvé du prophète sallam ». Alhamdulillah, c'est une faveur d'Allah sur toi. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment, ton paradis est garanti. Je ne dis pas qu'il n'est pas garanti. Il est probablement garanti par Allah, mais peut-être que tu passeras par l'enfer. Peut-être que tu passeras par le châtiment de la tombe. Allah dit vrai. Allah dit vrai. Mais ça ne veut pas dire que ça va être tout de suite. Et donc, le rêve véridique, pour revenir à notre sujet, c'est un 46e de la prophétie. Le prophète sallam, bien sûr, n'attendait pas la révélation. On revient encore au stade, au fameux hadith rapporté par l'imam al-Bukhari de Abu Sufyan, quand il a demandé à Abu Sufyan, quand Héraclius lui a demandé, l'empereur de Byzance de l'époque, est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'une famille où il y a eu de la révélation? Il a dit non. Et ensuite, il lui a répondu, après les 11 questions, je me disais bien, s'il venait d'une famille où il y a eu de la révélation, ou quelqu'un qui a prétendu qu'il était prophète, je me dirais, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de retrouver l'honneur d'antan de ses ancêtres. Non. S'il y a un ancêtre qui a eu de la révélation, ça remonte jusqu'à Ismaïl. Et personne, à ma connaissance, depuis Ismaïl, pouvait réclamer parmi les Quraysh qu'il avait reçu quelque chose. Ce n'était pas comme les Banu Israël. Le prophète sallam a dit, les Banu Israël, chaque fois qu'un prophète mourait, Allah désignait un autre prophète. Et on peut trouver entre autres cette histoire dans la sourate al-Baqarah. Ce qui est devenu finalement, Allah a donné la prophétie et la sagesse à Daoud, puis à Suleiman, etc., jusqu'à Jésus, alayhi salatu wassalam. Donc c'était pas les Arabes, c'était pas comme ça. Il y a eu les premiers Arabes qui ont disparu, les Had, les Thamoud dont on a parlé, ce sont les Arabes donc d'origine, si on peut l'appeler ainsi. Et donc là, le prophète ne s'attendait absolument pas à ça, mais Allah lui a fait aimer l'isolement, la méditation, etc. Et donc c'est pendant un de ces mois de Ramadan que l'incroyable, entre guillemets, est arrivé. Alors qu'il était donc dans cette grotte en train de méditer,
qu'est apparue une lumière, est apparu ce qu'il a embrassé, qu'il a surpris et qu'il a oppressé, on dirait même, qu'il a serré très fort en disant Iqra. Iqra, lis. Il a dit Wama ana biqari'. Je ne sais pas lire. Tu me demandes de lire, je ne sais pas lire. Il a relâché, il l'a repris à nouveau, il l'a pressé au point qu'il pensait que son souffle allait être coupé. Il dit Iqra. Il dit je ne suis pas. C'est pas un menteur. Il n'a jamais menti à quelqu'un. Et je ne sais pas à celui-là qui va mentir sous le coup de la pression. Il dit moi wama ana biqari'. Je ne suis pas partie des gens qui savaient lire. La troisième fois, il l'a oppressé. Là, il pensait vraiment que c'était la fin de sa vie. Et il a dit Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Versets 1 et 5, la sourate 96. Lis donc. Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ton Seigneur qui a créé. C'est l'un donc de ses attributs. C'est le seul créateur subhanahu wa ta'ala, comme il l'affirme à maintes endroits du Coran. Et que même les polythéistes le savaient. Voilà, in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard, la yakuluna Allah. Si tu leur demandes à ces polythéistes qui a créé les cieux et la terre, bien qu'ils adorent autre chose, ils diront que c'est Allah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra, lis. Wa rabbuka al-akram. Il est le plus généreux, ton Seigneur. Alladhi allama bil qalam. Il a enseigné au moyen de la plume. Allama al-insana. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ma lam ya'lam. Et il est parti. On peut imaginer le choc psychologique, on dirait aujourd'hui. On peut imaginer l'expérience unique. On peut imaginer la grande responsabilité qui lui est tombée dessus, sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il a interrompu sa retraite. Il a interrompu sa retraite pour courir vers celle qu'il attendait, mais qui n'attendait pas d'être l'épouse d'un prophète et qui est venue là le consoler, qui lui dit, puisqu'il est arrivé, il a dit, je crains d'être possédé. J'ai vu, voilà ce que j'ai vu, je crains d'être possédé. Il est presque 1 heure, on ne va pas s'arrêter là, mais juste tirer quelques leçons avant de continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine, puisque le temps passe et que vous avez peut-être des questions que vous faites passer donc par les différents canaux que Mohamed Adin va choisir et poser. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de son Seigneur qui a créé. Et donc Allah se révèle à cet homme, et donc c'est les premiers versets qui ont été révélés pour la quasi-totalité des savants de l'islam. C'est les premiers versets qui ont été révélés. Certains disent que c'est les versets 1 à 4 de la sourate al-Muddathir, mais on reviendra, Inch'Allah, dessus. La sourate al-Muddathir, c'est la 74, celui qui est recouvert d'un manteau ou d'une couverture. Et ce sont ces premiers versets qui ont été révélés. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Là, on parle de quoi? On parle d'une science de quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Lis. Allah affirme dans la sourate l'araignée, Al-Ankabut, la sourate numéro 29, verset 48. Et auparavant, tu ne savais ni écrire ni lire. Sinon, les gens qui les détracteurs t'auraient certainement traité de ce que tu n'es pas. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Et l'ange vient lui dire d'écrire. On dit donc c'est l'importance de la science. Allah annonce dès le départ que la science est importante. C'est par la science qu'Allah a honoré Adam alayhi salam. C'est la science que Allah, par la science qu'il a honoré que les anges ont reçu l'ordre de se prosterner au début du livre. À partir du verset 30, et là particulièrement, Allah a ordonné dans le verset 34 aux anges de se prosterner devant Adam parce que Allah a enseigné à Adam ce que les anges ne connaissaient pas, le nom de toutes choses. C'est par cette science qu'Allah élève qui il veut, comme il est dit dans la sourate 58 al-Mujadala, verset 11.
Allah élève donc les hommes et qui ont de la science, darajat, des degrés. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 9 de la sourate 39, قل هل يستوي الذين آمنوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, dis-leur, ya Muhammad, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et Allah dit dans la sourate 35, verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Cette science, Allah la donne pas forcément parce qu'on sait lire ou pas, mais cette science, et le prophète sallam nous a dit, Man yuridu Allahu bihi khayra yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. C'est de cette science dont on parle. Il ne s'agit pas de ceux qui ont eu le prix Nobel ou qui l'auront, il ne s'agit pas de ça. Bien que ce soit une science, bien que ce soit important. Mais c'est pour inviter avant toute chose les musulmans à apprendre. Et c'est la plus grande miséricorde qu'Allah a fait descendre dans ce monde pour faire de cet homme là une miséricorde pour les univers. Pas seulement pour les hommes, pas seulement pour les djinns. Cette science reste ce qu'elle est. Ce n'est pas une prétention. C'est une compréhension profonde qui t'amène à quoi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignez vraiment Allah. Donc ça va t'amener à la piété, à être exemplaire, à être le meilleur de toi-même. Il ne dit pas le meilleur de la société, mais le meilleur de toi-même. De maîtriser tes passions, de donner tout ce qui t'a été prêté, parce qu'un jour, tu auras à rendre compte. Parce que si tu ne le donnes pas, Allah va te le prendre un jour avec la mort ou avec autre chose. Tu vas perdre tes biens, tu vas perdre ta santé, tu vas perdre ce que tu chéris le plus, et Allah va le confier à d'autres. Donc c'est cette science qui est accompagnée de bonnes œuvres qui te servira. Et l'autre chose que l'on apprend, c'est Allah dit Iqra wa rabbuka al-akram alladhi Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq. Tu n'es rien d'autre que ce que Allah a voulu. Des novules fécondés, tu es devenu une adhérence, que certains ont traduit malheureusement par caillot de sang. C'est à cause de leur ignorance de la science moderne. Non, c'est bien alaqa en arabe, comme le disait Maurice Bucaille, c'est ce qui s'accroche. Tu n'es pas quelque chose de spécial. Tu es venu d'une chose qui était accrochée. Alors, reste modeste. Reste modeste. Tu ne viens pas de je ne sais nulle part. Tu ne viens pas du ciel, tu n'es pas tombé du ciel. Jésus reviendra entre deux anges. Ce n'est pas le cas. Tu es né d'une mère, en tout cas, c'est ce qu'Allah a voulu, d'une fécondation, d'une mère, et de ce que tu sais. Et donc, reste modeste. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq. On va juste s'arrêter sur ces deux premiers versets pour retrouver un peu d'humilité, surtout pour remercier Allah. Au travers de ces jours, Allah a illuminé la terre. Qu'est-ce que c'est que la terre? Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, la terre, par rapport au premier ciel, c'est comme un cerceau ou une assiette que tu jettes dans un désert. La terre, c'est rien. Et toi, fils d'Adam, qu'est-ce que tu es sur cette terre? Qu'est-ce que tu es sur cette terre? La ville la plus éclairée, c'est Makkah. Quand tu regardes ceux qui sont dans l'espace, ils disent que quand tu scannes, la ville la plus éclairée de ce bas monde, c'est Makkah. Mais c'est quoi? C'est un point sur la terre. Et cette terre, c'est quoi par rapport au premier ciel? Comme un cerceau que tu jettes dans un désert. Le premier par rapport au second, pareil. Le second par rapport au troisième, pareil. Jusqu'au septième. Et qu'est-ce que c'est par rapport au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pas grand-chose. Et donc, reviens sur terre. Reviens les pieds sur terre. Tu n'es pas grand-chose. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas grand-chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de sa création, a voulu honorer le fils d'Adam en choisissant l'un d'entre nous et en lui envoyant ce qu'il lui a envoyé comme guidée, sans laquelle nous sommes tous perdus. Donc c'est le don le plus extraordinaire qu'Allah t'a fait. Et tu comprendras mieux alors pourquoi. Cette révélation représente la première révélation du Coran. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu
que ce soit fait pendant le mois de Ramadan, dans la dernière décade du mois de Ramadan. Et tu comprends mieux pourquoi Allah te dit, dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, Shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linas wa bayyinati min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah a révélé le Coran comme guide pour les gens et critère de distinction entre le bien et le mal. Il n'y a pas mieux. Si tu as compris tout cela, tu rendras grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviendras très modeste et tu ne sauras jamais remercier Allah comme il se doit. Parce que sans cette guidée, tu es perdu dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala soit loué. Il est le seul digne d'adoration. Sa miséricorde est infinie, et notamment ses bienfaits. Tout bienfait qui vous arrive, on a cessé de répéter ce verset 118 de la sourate et du verset 53 de la sourate 16. Et dans le 118, Allah rappelle Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et on va revenir là. Allah dit dans le verset 78 de la sourate 16, c'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Et Allah vous a donné oui, vue et le cœur. Peut-être que vous serez reconnaissant. Et donc cette reconnaissance est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance au travers de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui es-tu, fils d'Adam, pour mériter cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette guidée, toi qui n'étais même pas une chose qui était mentionnée. Verset 1 de la sourate 76. Un temps n'est-il pas venu où l'homme n'était même pas mentionnable. Il n'existait pas. Allah t'a tiré du néant. Allah t'a créé comme il te l'a raconté. Et aujourd'hui, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu doutes d'Allah. Tu doutes de sa capacité de te recréer ou de pourvoir tes besoins, et tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui n'es que epsilon, si on peut parler d'epsilon, dans un monde qui est infini, et Allah est capable de toutes choses. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ne pas abuser, et attendre vos questions, relayées par Mohamed Barakallahu fi. Oui, assalamu alaikum, barakallahu fik pour ce partage, en tout cas, alhamdoulilah. Il n'y a pas tant de questions que ça, donc tu as bien fait de prendre quelques minutes supplémentaires. Tu peux continuer si tu veux. Alhamdulillah, on va s'arrêter là. Il y a quelques épisodes qui vont arriver, donc on aura le temps de partager encore pas mal de choses. Juste petit rappel, donc salam alaikum aussi, pardon, à nos frères et nos sœurs qui nous suivent. Alhamdulillah, Karim me dit qu'ils sont pas loin de 3000 personnes à nous suivre encore en live ce soir. Un peu plus de 2900. Donc, barakallahu fikum, en tout cas. Je signale que mercredi dernier, il était 3350 et Karim était aux anges. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, en tout cas, pour votre confiance et votre fidélité. Et il y a 2-3 questions que j'ai retenues. Juste, je voudrais répondre à une question directement. C'est encore une question qui a été posée sur les biographies qu'on pouvait conseiller. Donc, on l'a déjà fait dans le premier épisode où Cheikh a présenté pratiquement une dizaine de livres. Donc, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et puis à visionner le premier épisode. Donc, si vous voulez voir juste les livres, vous allez à pratiquement à 1 heure du live et vous verrez les livres qui sont présentés. En revanche, Cheikh, il y a une question qui dit: est-ce que les films qui ont été faits sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont fiables? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir d'ailleurs. Non, c'est sûr que, bon, déjà d'un point de vue fiqh, est-ce qu'on doit faire des films dessus? Les savants, ils ont divergé. Certains disent que c'est un moyen d'apprendre, notamment pour nos enfants, etc. Et c'est eux-mêmes qui permettent notamment les dessins animés. D'autres disent non, c'est interdit. Parce qu'on ne peut pas représenter le prophète. Bien sûr, il n'y a aucun film qui le représente. Ça, c'est évident, par respect, par pudeur et par vénération. Mais également, même les compagnons, est-ce qu'on doit les représenter? Certains disent non, puisque c'est un mensonge dans la mesure où ils se mettent dans la peau d'un Omar ben Khattab ou d'un Othman ben Affan ou d'Abou Bakr. On n'a pas le droit. Donc, il y a ces deux. Moi, ce que je conseille, c'est au moins lire. On est un peuple qui ne lit plus. On a parlé de ça. On vient de terminer avec ça. Iqra. Lis, ça te rentre dans le cœur. Plutôt que d'absorber ce que les lumières des réseaux sociaux et des films, c'est plus facile, effectivement. En 1 heure ou en 3 heures, tu as fini la vie du prophète. Qu'est-ce que tu en as retenu? Je ne suis pas sûr.
Moi, je conseille. Je ne dis pas que c'est interdit, je ne suis pas un savant. Je suis pas un savant. Je ne suis pas de cette école-là. Mais je dis simplement qu'il y a d'autres moyens de partager, de comprendre, comme par exemple, sans montrer une image autre que la mienne, on a partagé, j'espère, une heure et quelques de cette belle vie, donc de ce joyau de la prophétie qui est la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On en parlera, on en parlerait plutôt des heures et des heures. C'est passionnant. Donc, aller regarder les films, pour moi, c'est de la facilité et c'est forcément biaisé parce que c'est une vie si riche qu'on va réduire en peu de temps. Moi, je conseillerais plutôt, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a conseillé une dizaine de livres, il y en a, il faut repartir sur la première, mais au moins Le Nectar cacheté, au moins La vie de Mohammed dont on a parlé de Martin Lings, que j'ai beaucoup aimé, qui est très bien écrit, et puis d'autres. Donc, celui qui veut juste aller directement sur YouTube, Karim l'a mis, Karim a également mis en épinglé, donc c'est les photos des différents livres, etc. Ou sinon, il va justement, s'il a déjà vu l'épisode, juste à la fin donc du premier épisode des livres, et c'est passionnant. Je vous invite à lire. La France fait partie de ces pays où les enfants ne savent pas lire, où les enfants ne lisent pas, parce qu'ils voient leurs parents, comme eux-mêmes d'ailleurs, sur leur téléphone. Voilà, et on absorbe, c'est la société du consommable, du jetable. Voilà, j'ai vu tel film, qu'est-ce qu'il y en a reçu, qu'est-ce qu'il y en a retenu, pas grand-chose. Donc c'est dommage. Je pense qu'il faudra nourrir son cœur et qu'il demande certainement Allah a voulu que l'enfant soit, de la fécondation en général jusqu'à la naissance, c'est 9 mois. Donc nous, on veut tout absorber tout de suite, c'est qu'on le digère mal, on digère très mal. Moi, je conseille aux uns aux autres d'apprendre petit à petit. Et le plus important, comme l'a dit le prophète sallam, ce n'est pas la quantité. C'est le plus important, c'est la constance dans ce qu'Allah aime. Donc, je conseille tout un chacun d'éduquer nos enfants également par ça, de faire des moments où le téléphone, on n'en parle pas. Il paraît que dans certaines familles, non musulmanes d'ailleurs, il y a un panier. Quand on rentre, chacun met son téléphone. Bon, aujourd'hui, ça va être très difficile parce qu'il n'y aurait plus rien à dire, malheureusement. Voilà, donc moi je conseille plutôt de lire, je ne dis pas que c'est interdit, je conseille plutôt de lire, de nourrir son cœur, de prendre le temps d'imaginer et de s'arrêter à un moment et après de reprendre, etc., plutôt que d'aller absorber de la lumière, aller absorber des choses par son cerveau et ça n'a même pas le temps de descendre dans le cœur. Barakallahu fik, Cheikh. En tout cas, concernant l'idée de déposer le téléphone dans un panier à l'entrée de la maison, aujourd'hui, quand tu leur dis ça, ils te disent, mais en fait, le professeur m'a dit de faire des recherches sur Internet, j'ai besoin du téléphone. Donc, alhamdoulilah, c'est vrai que le téléphone, c'est devenu presque un membre de notre corps. Je viens de voir, parce que je suis sur le téléphone, forcément pour répondre aux questions, etc., pas forcément pour faire la recherche. Je viens de voir juste quelque chose que Google m'a imposé en allant sur Messenger, je crois, juste en disant quelqu'un qui conseillait le 90-20. Je n'avais pas compris, 90 sur 20, je me suis dit, c'est nouveau ça. 20 sur 20, je serais très content. 90 sur 20, il dit travailler pendant 1h30 et prendre 20 minutes de pause. Voilà, que ça repose l'esprit, etc. Bon, je ne l'ai pas essayé, hein. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin, même si on fait des recherches, on n'a pas besoin de rester continuellement. On sait que les cauchemars et tout le reste, et avec des conséquences qu'Allah seul sait. Et bientôt, on le saura sur nos enfants, on pense peut-être qu'ils sont des surdoués, mais ils sont plutôt des attardés. Voilà. Et je crains que ce soit des attardés quand on ne dose pas, quand on ne fait pas attention donc, à leur éducation. Et je conseille en tout cas de s'imposer. Et alhamdulillah, Allah nous impose au moins une nuit pour ne pas ouvrir le téléphone et ne pas se précipiter. Comme j'ai dit peut-être la semaine dernière, c'était samedi, hein, on dit salam alaikum, je vois un frère, il prend son téléphone. Même pas astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, ça veut dire quoi? Peut-être que dans sa prière, comme beaucoup d'entre nous, il pensait à quoi? Qu'est-ce qu'il va faire après la prière? Voilà. Quand il va finir pour regarder quel message il a raté, etc., etc. Donc c'est vraiment dommage. On n'est pas en train de vivre. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais on ne vit pas. C'est plutôt 80-20, je crois, non? J'avais vu 90-20. Mais 80-20, je négocie. Moi, j'aimerais bien travailler 1h20 et ensuite, là, c'était 1h30 en fait. Mais 90-20,
Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais je prends à 80-20, c'est déjà très bien. En tout cas, c'est vrai que inciter à la lecture, peut-être aussi inciter à des jeux éducatifs. Tout à fait. Effectivement, tu as raison. Toi qui travailles dans le domaine et qui propose des jeux éducatifs, je pense que c'est très bien. Et qu'Allah bénisse pour ceux qui l'ont fait, en tout cas pour Dieu, pas que pour l'argent. Par ces jeux, on apprend beaucoup de choses. Et malheureusement, dans les familles, on s'en rend compte quand on a le temps exceptionnellement de se rencontrer et de faire des jeux. Et on sort de là ayant beaucoup appris. Alors qu'en réalité, c'est quand dans la famille qu'on est là. Même quand c'est la grande famille, les gens sont là, chacun sur son téléphone, les petits comme les grands, alors que le jeu, comme tu dis, on apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, les personnes apprécient les quiz, alhamdoulilah, de lundi qui sera sur le jour du jugement dernier, voilà, que Mohamed va vous mettre demain, Inch'Allah, peut-être qu'il est déjà programmé, sur donc quelque chose pour qu'on puisse, lundi, Inch'Allah, avec Karim, qu'Allah le bénisse, répondre à l'islam au quotidien, à certaines de vos questions. Mais au travers du quiz, au travers des jeux créatifs, alhamdoulilah, des gens y mettent énormément de temps pour nous apprendre des choses intéressantes. Donc, je pense que mieux vaut rester avec son enfant, avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses parents, en train de jouer. Et on apprend énormément de choses plutôt que de rester. Et après, tout le monde est content. Mais pour arracher les gens de leur téléphone ou arracher le téléphone des gens pour pouvoir jouer, eh bien non, ils ont toujours autre chose à faire. Je voudrais revenir sur justement la lecture et sur la fin donc, de ton discours, quand tu disais l'ange Gabriel vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Iqra. Donc tu as très bien expliqué, c'est d'ailleurs très prenant. Question qui peut paraître simple comme ça, mais est-ce que après cet épisode, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait lire? Après cet épisode, il ne savait toujours pas lire. Il a dit donc on le verra, Inch'Allah, que sur 23 ans, l'ange Gabriel venait donc sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que le Coran ait été descendu en une seule fois au ciel le plus bas, d'après nos savants, dont l'imam Suyuti, qui est spécialiste de ce domaine-là, qui a résumé la vie de savants avant lui. Et donc, il ne savait toujours pas lire. Il est mort, il ne savait toujours pas lire. Voilà. Et même quand il dictait les lettres, il ne savait pas. Et quand, en la 5e année de l'Hégire, à Hudaybiyah, quand les Quraysh, quand il a dicté à Ali, qui savait lire, dit de Muhammad Rasulullah, c'est plutôt ça, c'est un traité ou un accord ou un traité entre Muhammad Rasulullah sallam et Suhaib, donc Quraysh. Et il avait déjà écrit que l'autre lui dit non. Dit simplement Muhammad ibn Abdullah, dit Bismika Allahumma, et pas Bismillahir Rahman Rahim. Nous, on ne connaît pas Rahman ni Rahim. Et il ne dit pas Muhammad Rasulullah. Si on savait qu'il était prophète, on t'aurait jamais combattu. Et donc, on dit qu'Ali n'a pas voulu effacer ça. Le prophète dit efface. Vu qu'il hésitait, il lui aurait obéi, bien sûr, il dit où c'est. Et qu'il ne savait même pas lire. Muhammad Rasulullah ne savait pas le lire. Donc, il a dit enlève Rasulullah, et même, c'est pas grave. Parce que derrière, c'était une grande victoire, comme Allah l'a révélé dans le premier verset de la sourate 48, qui s'appelle la victoire. Non, il est mort, alayhi salatu wassalam, sans savoir lire ni écrire. Ici, Iqra, les savants disent, donc lit, récite, voilà. Donc, on a des gens qui ont une excellente mémoire, notamment des enfants, et qui ne savaient pas encore lire, et beaucoup de non-arabophones connaissent le Coran par cœur, sans savoir vraiment lire donc l'arabe, même si c'est conseillé, bien entendu, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour mieux comprendre son livre, de savoir lire l'arabe et de s'investir dedans. Mais le plus important, c'est vraiment le cœur, parce que ce sont des Arabes qui savaient lire et écrire, ou pas lire, et qui ont quand même combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour rappel aussi, je vois beaucoup de questions passer. J'en ai vu aussi ce matin, parce que j'ai donné la possibilité sur Instagram de poser des questions. Souvent, les questions, on le répète une nouvelle fois, le samedi, on ne prend que les questions qui sont en rapport avec le sujet. Donc, j'avais posé aussi la question, est-ce que vous avez suivi le live de la semaine dernière? Et vous étiez plus de 57% à répondre que non. Et donc, alhamdoulilah, on vous invite à justement aller sur le YouTube, la chaîne YouTube, pour regarder ces lives-là et puis préparer peut-être des questions pour les épisodes prochains, Inch'Allah. Une autre question qui peut paraître là aussi simple,
mais qui a peut-être le mérite d'être posée. Pourquoi, quand on évoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ajoute derrière sallallahu alayhi wa sallam, et quand on évoque les autres prophètes, on dit alayhi salam. Là, c'est Alhamdulillah, parce que le verset 56 de la sourate 33, Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc Allah dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et saluez-le. Donc on dit sallallahu alayhi wa sallam. On obéit à Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Alors que dans les autres prophètes, Allah dit wa salamu ala Ibrahim, wa salamu ala Ilyasin, wa salamu ala voilà. Donc Allah dit et la paix sûre. Voilà. Donc on obéit à Allah, mais il n'est pas exclu. Je dirais même, il est plus poli quand on parle d'un prophète tout seul de dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est permis, le prophète l'a fait, les compagnons l'ont fait, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans la prière, sans vraiment peut-être le réaliser, au moins c'est l'Ibrahim. Quand on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik, donc là on demande à Allah de bénir, de prier. Ici, la prière, c'est le fait de faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges, etc., comme tu l'as déjà fait avec Ibrahim, et béni donc Mohammed et sa famille, comme tu as béni Ibrahim. Donc Ibrahim, quand on dit Ibrahim, on peut dire alayhi salatu wa salam. Il n'y a aucun mal, simplement, s'arrêter à salam n'est pas préjudiciable, n'est pas une désobéissance. Encore une fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le jour du jugement dernier en particulier, je serai le chef de tous les fils d'Adam et sans aucune prétention, sans aucun orgueil. Parce que c'est le jour où Allah va l'honorer, comme il l'a honoré dans ce bas monde, il va l'honorer devant toutes les créatures. Donc c'est le meilleur homme que la terre a porté, ce n'est pas nous qui l'avons nommé comme ça, c'est Allah donc qui l'a choisi, mais effectivement, on ne va pas dire nous, notre prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit Mohammed Rasulullah, alayhi salatu wa sallam, veut également dire que Jésus est le prophète d'Allah, qu'avant lui il y a eu Moïse, et avant lui il y a eu Ibrahim, etc., etc. Donc on ne fait pas la nufarriqu bayna ahadim min rusuli, 285 de la sourate al-Baqarah, on ne fait aucune distinction entre les prophètes dans la mesure où on ne va pas dire je crois à tel prophète et je ne crois pas à tel autre. Par contre, Allah a choisi, a honoré 5 très grands messagers parmi tous les prophètes. Il y a des prophètes qui sont plus honorés que d'autres. Ça, c'est Allah qui l'a voulu. Donc les 5 sont dans l'ordre chronologique que l'on connaît. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, que Dieu les bénisse tous. Mais de ces 5, Allah a choisi Mohammed. Voilà, donc c'est Allah qui fait le choix. On reconnaît ce choix, on sait qu'il est sage, on sait qu'il n'a besoin de rien, et donc on croit à son choix. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est le meilleur des hommes. Ce n'est pas pour l'adorer, bien sûr, et ni autrement. Il a dit, n'exagérez pas sur moi. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle souvent dans les formules de Tashahhud, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. On atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, on atteste que Muhammad est son serviteur ou son esclave et son messager. Le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, dans son livre Description de la prière, dit abduhu wa rasuluh, c'est-à-dire c'est un serviteur, donc il a un seigneur. C'est pour que dans notre cœur, on sache et on l'imprime que c'est un serviteur, c'est un esclave d'Allah comme tout un chacun. Voilà. Et wa rasuluh, on rajoute, c'est pas n'importe quel esclave, il a transmis le message venant d'Allah. Voilà. Donc le couple est très bien constitué et il est complet pour ne pas tomber dans les exagérations, pour le prendre pour ce qu'il n'est pas. Il serait le premier, certainement, sallallahu alayhi wa sallam, à démentir cela et à le refuser. Je rappelle juste pour mémoire, quand on lui a dit « Masha'Allah wa shi't », les compagnons étaient émerveillés et disent « C'est qu'Allah a voulu et toi ?» Il a dit « Ah oui, vous m'associez à Allah ?» Dites simplement « C'est qu'Allah a voulu ». Ça suffit. Moi, je n'ai pas de volonté propre, entre guillemets. C'est ce qu'Allah a voulu. Et donc, quand on entend dans pas mal de bouches, malheureusement, en train de dire, si Allah et son messager l'acceptent, si Allah et son messager veut, non, c'est de l'association. C'est par ignorance, mais c'est grave. C'est que si Allah et son messager veulent, c'est-à-dire il faudrait que si Allah et son messager veulent, comme si le messager qui est mort déjà, et même s'il était vivant, comme s'il avait une décision dans la volonté d'Allah.
Non. Il a dit, dites simplement si Allah le veut. Ou c'est réalisé ce qu'Allah a voulu. Ne m'associez pas à Allah. Il a dit Allahu Akbar. Eh bien, Allah est le seul digne, Allah est le plus grand que tout. Rien n'est plus grand qu'Allah. Vous m'associez à Allah. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. Et on a beau dire à nos frères, à nos sœurs, à nos mères, à nos pères, ça ne se dit pas, ça y est, on nous qualifie de ce qu'on nous qualifie. Non, lui-même aurait certainement empêché de s'approcher du plus grand péché et le seul que Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état, c'est-à-dire l'association. Et tous les prophètes ont été envoyés pour cela, pour nous avertir. Donc il ne faudrait pas tomber et écouter les chantres de je ne sais pas de quoi, pensant aimer le prophète sallam et faire le contraire de ce que Allah lui a envoyé comme message, alayhi salatu wassalam. Nous attestons qu'il a fait parvenir son message. Barakallahu fik pour la précision. Je voudrais juste revenir aussi sur le début du live où tu as parlé de la destruction de la Kaaba à 2 reprises. Une inondation, je crois. Oui, tout à fait. Et après l'incendie. Oui, après l'incendie, oui. D'accord. Donc ça, c'est... C'est 2 événements différents. L'inondation a été... Bon, bien sûr, on est de tout cœur avec les sinistrés, mais il y a eu une inondation et qui a donc... pas détruit la Kaaba, mais ça l'a vraiment très fragilisé. Et donc, il n'y avait pas d'accès. Et l'incendie est venu après la mort du prophète sallallahu. C'est la 2e génération même. Pendant donc le califat, le 2e, voire 3e, pendant le califat de Yazid ibn Muawiyah, c'est la 2e génération. Donc, il y a eu un siège, il y a Abdallah ibn Zubayr qui s'est réfugié donc, dans la Kaaba. Et malgré cela, l'armée inverse parmi les musulmans l'ont attaqué. Donc, en lui envoyant des flèches et le reste, donc la Kaaba a brûlé. Ça, c'est l'incendie. Donc, c'est à cette occasion, ça a été reconstruit donc, pour la 2e fois, c'est-à-dire la 3e construction de la Kaaba. Et donc là, il en a profité. Après ça, il a profité donc, pour faire 2 portes, voulant bien faire, en suivant le hadith de sa tante, donc à Aïcha, donc en faisant 2 portes et en amenant la porte à même le sol, comme l'aurait souhaité ou comme plutôt l'avait souhaité le prophète sallam, si les gens ne venaient pas de sortir de la jahiliya et qu'ils ne comprendraient pas. D'ailleurs, une très belle leçon, c'est la sagesse l'emporte sur la lettre, l'esprit l'emporte sur la lettre. Le prophète alayhi sallam, il aurait cassé la Kaaba, il aurait inclus le Hijr Ismaïl, personne n'avait quoi que ce soit à redire. Mais par sagesse, par crainte que les gens pense qu'il a fait un sacrilège et donc qu'il pense du mal du messager d'Allah, pas de lui en tant que tel, pas de Mohammed, mais du messager d'Allah. Ah oui, il se prétend être messager et pourtant son père ou son arrière-grand-père a construit cette maison et il se permet de la casser, même pour faire quelque chose d'encore mieux, puisque Ibrahim avait inclus donc ce hijr dedans. Mais parce que la sagesse est le fait de mettre chaque chose à sa place. C'est probablement important de reconstruire la Mecque, de reconstruire plutôt la Kaaba, mais c'est encore plus important de conserver le respect des valeurs sacrées. Et le prophète, alayhi salam, si tu t'en rappelles, c'était à Médine, quand il faisait l'atikaf, pour revenir à la retraite spirituelle, il était sorti un jour, enfin, il a raccompagné sa femme, sa fille, à la porte de la mosquée. Puisque l'atikaf, on ne doit pas sortir de la mosquée sauf pour ses besoins. Voilà. On ne doit pas sortir de la mosquée. Sa femme est venue le visiter, c'est permis, et il l'a raccompagné jusqu'à la porte. Quand il est arrivé à la porte, il a vu 2 Ansars, donc 2 Médinois, qui voulaient venir par là et ensuite qui ont changé de chemin. Il a dit, oh, vous les 2 venez. Ils sont venus, bien sûr. Il a dit, ça c'est ma femme, sa fille. Ils ont dit, non mais, plus à Dieu qu'on ne pense pas du mal de toi. Il dit, oui, je sais. Mais Satan court dans le sang du fils d'Adam, Satan court plutôt dans le corps du fils d'Adam comme le sang coule dans le... Je crains que, en parcourant donc votre corps, il ne dépose quelque chose sur votre cœur. Donc il faut éviter dans l'islam des ambiguïtés. Il faut éviter tout ce qui pourrait attirer une mauvaise opinion d'une personne, parce que ça va... C'est pas que ça nous touche. Mais ton frère, ta sœur va penser du mal de toi parce que tu as fait des choses qui sont licites, mais qui ne sont pas explicites. C'est pour ça qu'il faut éviter, il faut aider son frère,
ne faut pas aider Shaitan sur son frère en le faisant voir ou penser des mauvaises choses, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Mais c'est Satan qui va jouer de lui, il va te soupçonner, etc. On ne vit pas pour eux, mais en même temps, il faut éviter tout ce qui pourrait être douteux pour justement ne pas aider Satan sur ton frère ou ta sœur. Barakallahu fik, Cheikh. Et concernant l'inondation, est-ce que c'était des inondations comme on peut en voir aujourd'hui? Par exemple, on sait qu'il y a pas mal d'inondations ces dernières années. En tout cas, la dernière, c'était cette semaine en Espagne notamment. Est-ce que c'était de la même ampleur ou est-ce que c'était peut-être moins... De la même ampleur, c'est difficile. Il n'y avait pas de... C'est vrai que il n'y avait pas de photos pour mesurer, même si certaines personnes montrent certaines photos, mais c'est les photos qui datent certainement d'il n'y a pas très longtemps, parce que la photographie n'a été inventée qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et la même ampleur, en tout cas, c'était une inondation. On dit qu'on ne pouvait pas rentrer dans la Kaaba et qu'il y avait de l'eau partout qui était retenue. Et comme tu as fait la Mecque, tu vois très bien que là, c'est vraiment une vallée, entre guillemets, au niveau de la Kaaba, même quand on descend pour aller à la Kaaba. Donc, pas parce que c'est seulement l'étage, mais voilà. Donc, même l'esplanade, la Kaaba n'est pas au niveau de l'esplanade. La Kaaba est encore plus bas. Donc, on imagine qu'à ce moment-là, l'eau qui a stagné n'a pas eu d'issue. Et donc, là, pendant des jours et des jours, et donc, comme c'était fait de briques et de brocs, c'était juste Ibrahim alayhi salam n'a pas été chercher un architecte. Donc, il a posé des pierres et il en a fait ce qu'Allah a voulu. Voilà, donc là, les fondations étaient vraiment atteintes. Plutôt, elles ont été atteintes. Et donc, il voyait que la Kaaba allait s'écrouler. Pour éviter ça, donc, Walid ibn Mughira, on dit que c'est lui qui s'est sacrifié. Donc, il a donné un coup de pioche et puis on a attendu. On ne sait jamais. Si Allah lui envoyait des pierres, comme ça, il serait le seul mort. Et le lendemain, comme on a vu qu'il n'est pas mort, donc les autres se sont attelés à la tâche pour, bien sûr, j'imagine que c'est après l'inondation et que l'eau s'est retirée et qu'ils ont essayé de réparer les dégâts. Là, à ce moment, ils sont venus pour reconstruire la Kaaba pour qu'elle ne s'écroule pas. Barakallahu fik, Cheikh, en tout cas, pour ces précisions. Bon, je n'ai pas d'autres questions. Il y a une question qui peut-être un peu anticipée. La personne voulait connaître un peu l'histoire aussi de la mosquée, des deux Qibla. Je pense que tu viendras peut-être dans l'histoire, Mais je pense qu'on a déjà évoqué les deux Qibla, c'est à Médine. À Médine, pour montrer comment les compagnons du prophète sallam comprenaient la révélation, comment ils lui faisaient confiance, comment ils ne se posaient pas les questions que les frères et les sœurs se posent, l'Indie en particulier. Comment se fait-il que, et pourquoi Allah a fait ça? C'est vraiment des questions de non-croyants. Quand je dis non-croyants, je ne dis pas qu'ils ne se croient pas. La foi est faible. Voilà, on est influencé par tout, on questionne tout. On ne pose pas les questions à Allah. Verset 23 de la sourate 21. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et lui, il interroge. Donc la foi, ce n'est pas... Je pense que je crois que... Voilà, je me fais la discussion avec Allah, et puis je lui demande des comptes, quoi. Non, c'est Allah qui demande des comptes. Donc pour revenir à ta question, par rapport... Donc, c'est quoi déjà ta question? L'histoire, en fait. Oui, les deux Qibla. Oui, les deux Qibla. Le prophète sallam était en train de prier. Il était en train de prier, avant le Asr plutôt. Allah a révélé les versets pour dire que on te voit en train de tourner ta face à gauche, à droite, et on va te permettre dorénavant de te diriger vers un endroit qui plaît à ton cœur, où que vous soyez, tournez votre face vers la Mecque. Et donc, ils ont prié le Dohor en se tournant vers Jérusalem, qui était donc jusqu'à ce jour-là, jusqu'à cet instant, la Qibla des musulmans, et ensuite ils sont tournés vers donc, la Mecque. Donc, quelqu'un qui a prié avec le prophète sallam, probablement le Dohor vers Jérusalem, et pourtant, donc le Asr donc vers la Mecque, il est passé à côté des gens qui étaient en train de prier. Ils étaient déjà en train de prier le Asr. En pleine prière, il leur a dit, oh vous les croyants, je viens de prier avec le prophète sallam, Allah a révélé qu'il faut se tourner vers la Mecque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout en l'imam et les gens, tout en étant vers Jérusalem, se sont tournés et ils ont prié donc vers la Mecque. C'est à cause de cet incident, ou de cet événement qu'on appelle la mosquée qui avait les deux directions, les deux Qibla, et c'est devenu aujourd'hui un lieu de visite
pour les touristes, mais en réalité, bon, ça ne fait pas partie des lieux à visiter à Médine. Bon, ça s'est passé là, c'est passé là. Ils ont construit une mosquée à la place, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mosquée là, et avec les deux qibla, avec les deux mihrabs, une tournée vers Jérusalem et l'autre tournée vers la Mecque. Mais ce n'est pas un lieu, on ne va pas à Médine pour faire du tourisme. Tout est devenu tourisme maintenant. On va à Médine pour visiter 3 cimetières et 2 mosquées. La mosquée du prophète sallam où la prière là-bas vaut 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée, sauf la mosquée, la Kaaba, qui vaut 5000 prières. Et on va pour visiter Quba, qui est la première mosquée, on va y arriver, Inch'Allah, que le prophète sallam a construite avec ses compagnons quand il est arrivé donc à Yathrib, à l'époque, donc la ville qui allait devenir Médine. Et celui qui y va pour faire 2 rak'ahs, le prophète sallam dit qu'Allah le récompense comme s'il avait obtenu une umrah acceptée. Voilà. Ensuite, il y a les 3 cimetières, celles où reposent beaucoup de compagnons du prophète sallam, y compris donc sa famille, ses épouses et tout ça, et ses filles. Donc, il y a Bakia, qui est à quelques 200 mètres peut-être de la mosquée actuelle du prophète sallam, et également lui, son tombeau, pas son tombeau, sa tombe, et la tombe donc le cimetière qui contient sa tombe, et celle d'Abou Bakr et Omar, et enfin celle des 70 martyrs donc, qui sont tombés au pied donc, du mont Uhud, où il y a eu en 3e année de l'Hégire, où il y a eu donc la bataille, 2e bataille contre les polythéistes, et où Allah a recruté donc ces personnes-là, il les a éprouvées telles que on ne peut pas l'imaginer. Voilà. Quand on va à Médine, c'est pour ça. Ce n'est pas pour aller passer son temps, entre guillemets, à aller visiter la mosquée Aïcha, la mosquée Abou Bakr, la mosquée, n'importe quelle mosquée à Médine, hormis la mosquée du prophète sallam, la prière dedans, c'est une prière comme si tu priais ici, comme si tu priais donc au Mirail. C'est pareil. Par contre, dans la mosquée du prophète sallam, celle qu'on appelle le Masjid Nabawi, là, la mosquée, la prière vaut donc 1000 prières. C'est vraiment dommage d'aller faire le tour, entre guillemets, des mosquées et en perdant le peu de temps que tu passes là-bas, maximum 1 semaine, c'est même plutôt quelques jours, au lieu d'en profiter pour multiplier tes prières par 1000, les gens, soit du shopping, on pense beaucoup à nos parents ici, du shopping, ou alors on va aller visiter des mosquées qui... je vous dis, si vraiment on a envie de visiter, qu'on aille sur Google. Alors, avec quelques clics, je pense qu'on peut voir beaucoup de mosquées, beaucoup plus belles probablement, et plutôt que d'aller perdre son temps, entre guillemets, à Médine ou à la Mecque. Cheikh Barakallahu Fik, en tout cas, alhamdoulilah, on a dépassé plus que ce qu'il fallait entendre. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu Fik aussi à Karim, mais de aussi suivre les commentaires. Je vois qu'il a coupé les commentaires, ça commençait un petit peu à échanger. On l'a rappelé à plusieurs reprises de pas qu'on laissait les commentaires ouverts, surtout pour vos questions, parce que justement, comme on essaie de faire là, de relier vos questions, et ça prive malheureusement peut-être certains de poser des questions, mais quand effectivement ça devient un petit peu des échanges qu'on n'aimerait pas voir, et comme on vous a dit, répéter, on est responsable de ce que vous écrivez, puisqu'on vous offre la possibilité de le faire, donc c'est la mosquée qui est responsable. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de les fermer, puis c'est aussi la demande parfois de certains auditeurs qui nous demandent de les fermer, parce que ça les déconcentre, ils ne peuvent pas forcément suivre, écouter en tout cas ce que dit l'imam. Barakallahu fikoum en tout cas pour votre compréhension, et je te laisse, Cheikh, clôturer. On se dit à la semaine prochaine, en tout cas le live la semaine prochaine. Allah barakallahu fik, Mohamed Adda, Karim, et que vous ne voyez toujours pas. On espère, Inch'Allah, qu'un jour on va épingler sa photo pour que vous voyez qui c'est. C'est pas du tout un tyran, au contraire, très compréhensif, pensez du bien de lui, mais c'est pour le bien de la communauté, notamment de cette grande famille. Il fait quelques centaines de milliers de membres. Donc Allah les bénisse, et comme l'a rappelé Mohamed Adda, c'est la confiance. Et je le dis toujours, la confiance n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, surtout aujourd'hui où on surfe sur Google et on peut aller n'importe où. Le fait que vous restez à 23h ici, pratiquement 23h heure française, donc 22h GMT, c'est vraiment un signe de confiance, et ça n'a pas de prix. Qu'Allah bénisse donc votre nuit, qu'Allah bénisse votre vie, puisque qu'Allah bénisse vos familles, qu'Allah bénisse tout ce qui vous a confié pour peu de temps,
et qui nous fasse aimer les œuvres qui vont susciter, vont provoquer son amour, lui qui n'a besoin de rien. Et celui qu'Allah aime, alhamdoulilah, il aura tout gagné. Et qu'Allah, bien sûr, bénisse le meilleur des hommes que la terre a porté. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Allah qui l'a choisi comme tel. Sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fassent l'honneur donc d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, c'est donc lundi avec l'islam au quotidien, et qui donc traite d'abord la première partie du quiz que vous allez traiter, Inch'Allah, que vous allez aborder ou que vous allez en tout cas en tant qu'examen ou pour nous instruire. Donc un jeu créatif que la mosquée vous propose, donc demain, et qu'on va corriger dans un premier temps, la première demi-heure, donc le lundi, Inch'Allah, et ensuite répondre aux questions écrites et priorité au direct Karim. On a beaucoup de questions, alhamdulillah, ne nous en voulez pas. On a énormément de questions. Et Mohamed Adna le rappelle parfois. Moi, je vous l'ai dit, on a plus de 1000 messages qui ne sont pas encore lus. Donc, barakallahu fikoum, de penser un peu donc, à vos frères, de ne pas poser n'importe quoi comme question, y compris le lundi d'ailleurs. Lundi, les questions souvent qui sont posées, on est obligé de les sélectionner parce que vous en connaissez les réponses. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose de poser une question, surtout en direct. Le direct commence déjà le téléphone, car il me dit avant même de commencer l'émission, on commence à téléphoner. Cela ne sert pas à grand-chose, sinon à encombrer les lignes. Nous sommes là, alhamdulillah, pour Allah, et ensuite pour vous, pour essayer de vous aider. Donc s'il vous plaît, barakallahu fikoum, n'écrivez pas pour pas grand-chose. On a Instagram, j'en parle pas, Messenger, j'en parle pas, le WhatsApp également. Les gens oublient qu'ils ne sont pas les seuls. Vous êtes des milliers, j'ai dit bien des milliers. On a des milliers maintenant de messages, surtout mail, qu'on n'a même pas ouvert encore. C'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est parce qu'on a deux bras, on a une tête, on a des occupations. On essaie de donner des priorités. Donc, barakallahu fikoum, de ne pas encombrer les boîtes et de les envoyer surtout comme certaines personnes. Et ils font des messages WhatsApp, des mails, Messenger et en même temps Instagram au cas où. Non, on ne choisit pas. S'il vous plaît, barakallahu fikoum, priez pour nous et qu'Allah bénisse votre nuit, votre vie. Et bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.